Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, la 10e étape du Grand National du Trot, édition 2016, aura pour cadre ce mercredi 28 septembre à l'hippodrome du Mont-Saint-Michel en Normandie. Voici tout de suite ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête numéro 8 Vacat Monet, c'est une bonne jument. Elle affiche déjà 26 podiums, dont 17 victoires en seulement 41 courses courues, soit plus de 40% de réussite à la première place. Sachez également qu'elle vient de prouver sa forme au Sable d'Olonne où elle a bien fini ce jour-là. J'en ai fait ma favorite devant le numéro 14, une Castelloise, bien connue dans ce circuit. Cette protégée de Jean-Michel Baudouin affiche déjà 4 succès dans les quintés depuis le début de l'année. 2 d'entre eux ont été obtenus dans des étapes du GNT, à Reims puis plus récemment à Lyon-la-Soie. Elle a été disqualifiée dernièrement alors qu'elle luttait pour les premières places dans l'étape des Sables d'Olonne, c'était en début de mois. À mon avis, elle aura ici à cœur de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 9, c'est Visconti. Lui aussi présente une belle musique. 8 victoires obtenues à l'occasion de ses 11 dernières sorties publiques. Le cheval est déféré des 4 pieds. L'engagement est intéressant au premier échelon. Et il sera également sur un profil corde à droite à son entière convenance. Bref, pas mal d'atouts dans son jeu. Le 16, Ultimate du Rip, peut venir corser les rapports du tiercé, un chevalier régulier certes, mais son succès obtenu à Graigne le mois dernier plaît dans sa faveur. Le 12, Topadjeff, n'a plus gagné depuis plus de 17 mois, mais elle a prouvé à maintes reprises sa compétitivité à ce niveau. Elle a notamment pris les 3e places des étapes disputées à Reims et au Sable d'Olonne. Une confirmation était ici attendue. Candidate aux places, le 6 Ustad de Vandel a signé 2 succès estivaux dans des courses à réclamer, mais il a prouvé depuis qu'il valait mieux que cette catégorie. En atteste notamment sa 4e place obtenue dans un récent quintet à Vincennes. Le 7, c'est Vignal Ravel. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités. Elle a d'ailleurs été disqualifiée dernièrement au Sable d'Olonne, mais attention, il faut la racheter, car dans un bon jour, elle est capable de venir corser les rapports d'une épreuve de ce genre. Attention également au numéro 17, Tiger Donover, qui occupe un bon rang dans le classement provisoire de ce GNT, le classement général. D'ailleurs, les 5 premiers du classement général figurent au départ de cette étape. Pour revenir au 17, Tiger Donover, eh bien, sachez qu'il vient de manifester un regain de condition en se classant 2e au Sable d'Olonne dernièrement, dans la dernière étape de ce circuit. Une confirmation est là ici attendue, même s'il me semble barré pour le succès. Résumé chiffré, 8, 14, 9 et 16. Le 12, le 6, le 7 et le 17 viendront ensuite. Dans la 3e, toujours au Mont-Saint-Michel, j'aime beaucoup le 301 Unoki, qui peut se targuer d'avoir signé 3 succès cet été dans des épreuves de même facture, celles réservées aux drivers amateurs. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part, le 301 Unoki. Choix prioritaire, même topo avec le 607, Copain Malouin, un cheval qui affiche déjà 4 victoires en 6 courses courues. Régis Métayer, son entraîneur, essaye de lui donner une carrière ménagée, il le préserve, et le cheval devrait pouvoir répéter dans ce lot. L'opposition, pourquoi pas, Belcote, le 611, Shumba Cookie, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. 607, 611 dans cette course relativement ouverte. Dans la suivante, le 708 me plaît beaucoup, c'est Chef d'Herpé, à mon avis il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Le cheval est vraiment sur la montante, en phase ascendante, en vue de prochains meetings d'hiver, il faut commencer à la suivre dès à présent. Il devrait faire parler de lui au cours des prochaines semaines, le 708 Chef d'Herpé. Entraînement, Drive Christian Bijon. Dans la 9e, enfin, le 907 Dream Valais s'est imposé avec de la marge dernièrement fin août à Vincennes. Ici, elle devrait pouvoir répéter. Elle devrait lutter avec le 906 Darley du Rib. Cela fait plusieurs fois que je vous en parle. C'est une bonne jument, elle est estimée par Joël Allais. Et à mon avis, elle devrait elle aussi boxer dans une catégorie supérieure au cours des prochains mois et des prochaines semaines. Résumé chiffré pour le Mont-Saint-Michel Réunion 1. 301 Unoki, 607 611, 708 Chef d'Herpé, la 9e, 907 et 906. Auteuil, Réunion 3. Dans la première, on retrouve au départ le 102 Cap Kisha et le 104 Irish Sweeps, respectivement affichés 2e et 4e du prix Finaux en début de mois. Ce jour-là, la bien-née Félicie, le 109, était tombée alors qu'elle luttait pour les places. Il faut la reprendre pour un accessite. Elle devrait toutes 3 s'expliquer avec le 101 Jubilatoire qui n'a pas été revu depuis le 27 mai, date de ses débuts victorieux dans une épreuve disputée à Auteuil. 102, 104, 101, 109. La 2e, le 201 Prince Ali est un favori tout indiqué. Le cheval a remporté, en tout cas a bien fait à l'occasion de sa prestation enregistrée dans le prix Finaux des Poulains devant 3 de ses rivaux du jour. Une confirmation est là aussi attendue, mais il devra à mon avis redouter très sérieusement le 203. C'est Takelo, un cheval à l'évidence perfectible. Dans la 4e, j'aime beaucoup, je vous conseille de l'investir et de jouer gagnant placé ce 401 Casablanca Mix. Emmanuel Caillou, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser il y a de cela quelques semaines, m'a toujours dit qu'elle était douée, qu'elle avait de la qualité. Et à mon avis, dans ce lot, cette jument estimée doit pouvoir s'imposer, d'autant qu'elle revient ici sur les obstacles après avoir parfait sa condition en plat. Le 401 Casablanca Mix. Pour les jumelés, on peut lui associer le 402 Calia de Derry, qui collectionne elle aussi des bons résultats et qui elle aussi vient de parfaire sa condition en plat. 401 402, à mon avis, ce sont 2 bonnes bases dans cette Réunion 3 à Auteuil.
Concernant également l'homme du jour, eh bien sachez que j'ai pu m'entretenir avec Jérôme Marion. Son interview devrait être disponible sur notre site. Jérôme Marion qui aura 2 partants, un à réclamer et l'autre dans une épreuve réservée aux femelles. Il laisse compte pour l'un et pour l'autre eh bien, des places, des 3e, 4e places possibles, mais a priori ces 2 protégés sont barrés pour le succès. C'est ce qu'il m'a indiqué à l'occasion d'une interview et d'un contact téléphonique. Voilà donc pour les infos de ce mercredi 28 septembre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.